soit tu es dirigé par un esprit divin, soit tu es dirigé par un esprit malin. Maintenant, quelqu'un qui dit qu'il n'a pas cet esprit-là, il est animé par quel esprit? C'est-à-dire, donc Satan peut utiliser même le disciple, même les enfants de Dieu, même les pasteurs. Même le pasteur. Le genre de pasteurs qui ne travaillent que pour leur propre intérêt. Il y en a? Oui. Ça existe? Mais oui. On a la puissance. Pour impressionner. Pour impressionner. Le spectacle. Le spectacle. On s'écarte de la volonté divine. Et donc, c'est tout à fait normal que nous recherchions la puissance, la démonstration de la puissance de Dieu dans nos églises maintenant. Très important. En fait, on voit il ne croit plus à ça. Le ngolo qui sort du corps. Vous comprenez là où je suis. Il ne faudrait pas que ça heurte. Les lézards qui sortent. Parce que, écoutez. Mais ça peut se faire, non? Ça peut se faire, pourquoi pas? Okay. C'est normal, c'est divin. Pourquoi on doit avoir un atalakou? Ou bien, excusez-moi, quelqu'un qui doit passer à la télévision ne parler que de ça. On doit donc surtout... on ne doit plus parler de ces histoires-là. Ce pasteur-là, c'est un homme de feu. Non, en fait, parce que la personne qui parle comme ça devait aussi lui-même être un homme de feu. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Votre magazine Dites-moi tout a le plaisir de recevoir aujourd'hui un serviteur de Dieu, certes que vous connaissez pour certains. Il s'agit du bishop Matuidi, qui est lui le pasteur responsable de l'église selon le cœur de Dieu. Aujourd'hui, nous allons essayer de réfléchir un petit peu ensemble avec lui autour de cette problématique de la puissance. Je dis la puissance de Dieu dans l'église. La manifestation de la puissance de Dieu. Est-ce important? Est-ce persuasive? On va en parler aujourd'hui, bien sûr, avec le bishop Matuidi qui a accepté notre invitation. Bienvenue et shalom, bishop. Shalom, tonton Jaco. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir, du moins pour la première fois. J'espère que ce n'est pas la dernière. Nous l'espérons. Nous l'espérons, par la grâce de Dieu. Alors, cette problématique, c'est vrai que depuis un temps, bishop, vous avez observé, comme moi. Moi, je vous ai choisi comme ça, comme cet échantillon, comme ce représentant qui va parler au nom, justement, des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu et de l'Église, au fait, corps du Christ. Voilà. Il y a ce problème de la manifestation. On est toujours, c'est comme si maintenant, on est vraiment à la quête de la manifestation de la puissance, d'une certaine puissance, faire tomber les gens, faire des choses et tout ça, pour démontrer que nous sommes un grand pasteur. Vous dites quoi? Merci, tonton Jaco, déjà pour l'invitation. Merci de nous donner en fait cette responsabilité en fait de communier avec le pasteur et avec les enfants de Dieu autour de ces concepts puissance. Vous avez raison, en fait, les gens sont vraiment à la quête de la puissance dans le sens, je pourrais même dire, contraire à la volonté divine. Parce qu'en réalité, on n'a pas intérêt à chercher la puissance. Mais plutôt la puissance, c'est un droit. La puissance est un droit. C'est un droit. Ok. Parce que Dieu, en fait, lorsqu'il nous donne la puissance, il ne nous la donne pas pour que nous puissions faire tomber. Mais il nous la donne pour équilibrer notre exercice ministériel. Ok. Pour équilibrer, si vous voulez bien, notre vie chrétienne. Parce qu'il ne faudrait pas que nous oublions, avant que nous devenions en fait de chrétiens, nous étions des païens. C'est-à-dire, nous étions dirigés par un esprit impur. Les gens du dehors. Les gens du dehors, comme nous avons l'habitude de l'appeler. Nous étions en fait animés par la puissance satanique. Ah, d'abord, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Très bon. Est-ce que si on n'est pas en Christ, forcément on est avec Satan? Oui. Parce qu'au regard de l'Apocalypse, l'Apocalypse dit, soit on est chaud, soit on est froid.
Est-ce que froid, c'est synonyme d'être avec le diable? C'est ça en fait l'explication claire. Je connais peut-être Soit- pas Christ, mais Oui. je ne suis pas avec le diable non plus. Ça ne peut pas être possible parce qu'il n'y a que deux esprits. Soit tu as l'esprit divin, l'esprit de Dieu, soit tu es animé par un esprit contraire à celui de Dieu, c'est-à-dire le diable. Je veux aussi que ça soit clair du fait que vous posez cette question. Le diable et son travail est de rendre les gens les opposants de Dieu. Il ne peut pas y avoir une neutralité. Soit vous appartenez à Dieu, soit vous appartenez au diable. C'est automatique. Je peux aussi n'appartenir à personne. Ça ne peut pas se faire parce que les hommes sont dirigés par des esprits. Soit tu es dirigé par un esprit divin, soit tu es dirigé par un esprit malin. C'est automatique. Je veux aussi que ça soit clair. Aidez-nous. Regardez juste dans le sens de la conversion. N'est-ce pas, la Bible dit que l'homme devient une nouvelle création. Par rapport à quoi? Par rapport aux manifestations sataniques qui l'animaient, qui le dérangeaient. Il avait en fait un esprit qui le captivait dans le monde de l'ennemi, que Dieu va chasser pour rendre la personne une nouvelle création. À ce niveau-là, c'est clair et net. Mais Mais fixons-nous très bien. Très bon. Aidez-nous, parce que quelqu'un qui nous suit va se dire, mais certes, je ne connais pas Christ, je ne vais pas à l'église, mais je respecte les choses de l'église, je respecte ce qui est sacré, mais je ne vais pas non plus dans tout ce qui est sale, dans des bars, dans des boîtes de nuit, je ne suis pas dans la prostitution, dans des choses comme ça. Je vais en fait fixer, pour ne pas dire corriger. Vous remarquerez, tonton Jacob, quand quelqu'un dit qu'il n'a pas l'esprit de Dieu, qu'il n'a pas Dieu, parce que nous sommes dirigés par un esprit qui nous aide à comprendre les choses de Dieu, qui nous aide à craindre Dieu, qui nous aide à faire des choses conformément à la volonté divine. L'esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui connaît la profondeur de Dieu. C'est lui qui connaît en fait comment nous orienter pour nous accrocher davantage à Dieu. Maintenant, quelqu'un qui dit qu'il n'a pas cet esprit-là, il est animé par quel esprit? Parce que le problème, ce n'est pas du fait de pratiquer la vie chrétienne. Parce Ou pas. Non. Le problème, c'est que tu es animé par quel esprit pour arriver à ne pas croire en Dieu. Vous comprenez là où je suis? Parce qu'on croit à Dieu. Or, c'est l'esprit de Dieu qui nous permet de pouvoir croire à Dieu. Maintenant, dès lors que tu n'as pas cet esprit-là, c'est-à-dire le diable a l'avantage sur toi. Le diable a l'autorité sur toi. Attendez, je veux aussi enlever cette confusion. La plupart des gens qui pensent ne pas commettre, entre guillemets, le péché, qui peut devenir en fait un péché scandaleux. Mais en réalité, ils se cachent juste derrière leurs paroles. Ils se cachent en fait derrière la bonne conduite qu'ils affichent. Mais en réalité, il y a des choses qu'ils cachent que les gens n'arrivent pas à comprendre. Parce qu'on ne peut pas ne pas être dirigé par l'esprit de Dieu et de ne pas obéir au diable. Ça ne peut pas se faire. Chez les Asiatiques, Bishop, il y a une religion, je vais la citer, je ne sais pas si c'est une religion ou une spiritualité, mais bref, chez les bouddhistes, ils ne s'intéressent pas forcément à Jésus, mais ils ne pratiquent pas le mal non plus. Non, en fait, vous savez, le Ils diable sont est d'ailleurs capable- dans toutes ces valeurs-là que nous, chrétiens, nous prenons. Excusez-moi, tonton Jacob, il faudrait Mais que eux, nous ils le respectent, ils sont dedans sans être chrétiens. En fait, comment on peut devenir... Attendez. Comment, au regard de Actes chapitre 4, verset 12, Aidez-nous à la comprendre. Bible dit que le salut ne peut provenir que du nom de Jésus. Ok. Je parle du salut. Maintenant, quelqu'un qui dit qu'il n'a pas Christ, mais il fait de bonnes œuvres, ou bien il pratique des choses qui ne sont pas là pour heurter notre sensibilité.
Il ne boit pas, il ne fume pas. Vous comprenez là où je suis? Voilà. En fait, le Il est problème dans est les que valeurs. le diable est D'ailleurs, capable... il ne touche même pas aux femmes, eux. Je peux même répondre très facilement à ça. Le diable est capable de nous endormir dans des pratiques. Dans des pratiques que nous pouvons appeler saines. Mais en réalité, cela ne cadre pas avec la volonté de Dieu. Je suis choqué Parce que, là. excusez-moi de ne pas vous choquer, mais le problème est que nous sommes chrétiens. Et nous savons que le salut ne vient que par Christ. Je suis Vous comprenez? d'accord, oui. Dès lors que le salut ne vient que par Christ, et que quelqu'un qui n'a pas Christ, comment on peut dire qu'il est dans les bons? Mais Ça puisqu'il ne peut pas- pratique toutes les valeurs que prône Christ. Attendez, tonton Jacob, ce n'est pas les bonnes œuvres qui nous qualifient, Ah, c'est la foi qui nous qualifie. c'est Dès pas lors- les œuvres. Non, ce ne sont pas les œuvres. Ok. Ce ne sont pas des œuvres, mais c'est plutôt la foi. On doit avoir foi en Dieu. On doit avoir foi en Christ. Dès lors qu'on manifeste notre foi en lui, il nous agrée. Je veux encore que les choses soient claires. N'est-ce pas, la Bible dit que ceux qui n'ont pas la foi déplaît à Dieu. C'est-à-dire, si nous manquons déjà la foi, c'est-à-dire nous ne sommes pas propres aux yeux de Dieu. Nous ne sommes pas propres par rapport à la voie divine. ça c'est dans votre Bible là. Mais c'est nous pas n'avons dans, que la Bible. c'est pas dans leur brochure à eux. Bon, en fait, je veux que ça soit clair, pour ne pas les déranger. Je parle... On parle même pas d'eux, hein. On Oui, parle même pas je d'eux. voilà. défends en fait ma foi. Ok. Je défends ma croyance. Parce que dans ma croyance, dans ma foi, je sais ce que je dois faire pour plaire à Dieu. Parce que, attention, tonton Jacob, le diable, c'est un malin, comme nous avons l'habitude de l'appeler. Par sa malice, il peut faire croire à une personne que du fait que tu ne touches pas aux autres femmes, tu es Tu es pur. pur. Vous comprenez là où je suis? Il peut vous dire, bon, tu ne prends que de la cigarette, mais attends, tu ne voles pas. Vous comprenez? Il peut aussi vous aider, en vous faisant croire que du fait que tel ou X pratique, tu ne le fais pas, tu es agréable à Dieu. Non, ce n'est pas par de bonnes intentions, mais c'est par la pratique, par la confession, par la foi. Il faudrait que nous ayons un maître. Il faudrait que nous ayons, si vous voulez bien, un guide. Il faudrait que nous nous soumettons à lui. Il faudrait que nous pratiquions, si vous voulez bien, ce que lui avait préétabli pour tout ce qui lui appartient. Je veux aussi que les choses soient claires. Regardez la discussion du Christ. Quelqu'un qui vient, il dit à Christ, s'il vous plaît, tranche. Voilà ceci, voilà ceci, voilà ceci. Le Christ le regarde et lui dit, je ne suis pas là pour trancher des histoires matérielles. Je veux aussi que ça soit clair. Le Christ, il était confronté à un monsieur qui était pieux par rapport à la pratique, si vous voulez bien, de la coutume juive. Il lui dit, Il respectait la liturgie. je respecte tout. Il dit ceci à Christ. Tout ce que tu me dis, parce qu'il s'agissait en fait de déterminer celui qui est le prochain. Il vient à Christ et lui dit, qui est mon prochain? Mais avant cela, le Christ lui dira, si vous voulez aller au royaume, si vous voulez hériter le royaume d'en haut, voilà ce que vous deviez pratiquer. Le monsieur répond à Christ. Il lui dit, tout ce que vous venez de dire là, moi je l'ai fait. Je le respecte. Le Christ le regarde et il lui dit, oui, tu le respectes. Mais le problème est que par rapport au moment où je suis en train de parler, il ne s'agit pas de pratiquer, mais il s'agit plutôt de croire. Tu dois d'abord croire, être propre par rapport à ce que moi je établis. Mais, Écoute, oui, allez-y. Écoutez, tonton Jacob. Si on ne comprend pas le diable et ses tactiques, parce qu'il ne travaille pas de la même manière à tout le monde, connaissant notre intelligence, connaissant notre sensibilité, connaissant de faiblesse, connaissant aussi comment toucher l'homme. Vous comprenez? Il y a des gens pour qui le diable ne touche même pas l'aspect scientifique, sachant qu'ils sont intelligents.
sachant qu'ils sont scientifiques. Vous comprenez? Mais le diable touche d'autres points que ces gens-là ne regardent pas. Je veux aussi que ça soit clair. Dès lors que le diable se révèle avec sa quai, même s'il vous dit quelque chose de bien, vous allez douter de la chose. Pourquoi? Parce que déjà, par ses manifestations, tu vois comment il est. Mais bon, on dit qu'il se présente plutôt bien. Mais c'est ça que je suis. Quand il se présente chez les gens. C'est ça que je voulais dire exactement. Quand il vient comme un ange de la lumière. Il vous montre des choses en vous expliquant même, en utilisant ton intelligence, en utilisant ton approche, que c'est bien. C'est pour cela que vous remarquerez que beaucoup de gens normalisent des choses. Lorsque tu les regardes en utilisant un œil spirituel, toi-même tu te rends compte que ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas bien. Vous comprenez? Juste une question par rapport à ça. Vous dites, quand il vient vers vous, il se présente comme l'ange de lumière. Oui. C'est pas ce qu'il était avant? Oui. Avant de se rébeller? Mais parce qu'il est descendu avec toutes ses facultés. D'accord. C'est ça d'ailleurs ma question. Oui. Est-ce que, comme il est descendu avec toutes ses facultés, est-ce qu'il peut encore agir avec cette lumière-là qu'il avait? Mais oui, c'est ça qu'il fait. Regardez, je ne vais pas toucher les autres religions. Regardez le dur. Écoutez juste les dires de leur entre guillemets gourou. Ils disent toujours avoir rencontré un ange. Ils disent toujours avoir écouté un être suprême. Ils disent toujours avoir été bénéficiaires, si vous voulez bien, d'une vision ou bien d'une révélation. Mais ils ne nous disent pas, est-ce qu'ils ont vraiment eu le temps de discerner en fait les personnes avec qui ils parlaient. Là, c'est ce qu'ils ne disent pas. Vous comprenez? Encore que on ne sait pas trop, on le peut domaine pas le spirituel. savoir, le domaine spirituel. Vous comprenez là où je suis? C'est-à-dire, le problème est que c'est pour cela que Dieu nous donne le discernement. C'est pour cela que Dieu nous aide à comprendre en fait des choses dans les détails en fait. Parce que très souvent, il faut que les choses soient claires. Regardez Pierre. Il venait de répondre au Seigneur que tu es le Fils de Dieu. Mais juste après la réponse qui a été approuvée, acceptée par le Seigneur, il dit au Seigneur, tu ne mourras pas. Le Christ les regarde et il lui dit, arrière de moi Satan. Mais vous allez vous rendre compte que Pierre ne s'est pas reculer, ne s'est pas retiré non plus. Parce que le diable, en fait, s'est caché derrière les paroles de Pierre pour persuader, en fait, le Christ de ne pas mourir pour nous. Mais Pierre, c'était quand même le disciple de Jésus, non? Vous voyez là où je suis. C'est-à-dire, donc Satan peut utiliser même le disciple, même les enfants de Dieu, même les pasteurs. Même le pasteur. C'est pour cela. Même les parents aussi à la maison. Je vous dis, même les parents, même les encadrés. Comment? Parce que là, il ne vient pas... Alors on n'a aucune puissance. Enfin, aidez-nous. Fixons ça. Parce que là, il ne vient pas... ça, oui. Là, il ne vient pas comme un destructeur. Mais il se présente comme un ange de lumière. Un séducteur. Vous voyez, un séducteur. Il vient, il vous dit des choses. Il vous persuade même à croire à ce qu'il dit. Parce que j'imagine que sur le fameux Pierre avait eu en fait le temps de discerner cette parole, il n'allait pas la prononcer. Parce que sachant que le Christ, sa mission était non seulement de venir sur cette terre, mais c'était plutôt pour mourir. Il devait mourir à la croix pour nous. Du fait qu'il devait mourir, en acceptant en fait cette mort, il allait quitter en fait le stade de 12 disciples pour arriver à nous. Vous comprenez? À vous entendre parler, je me rends compte que même nos conversations doivent être entre les mains de Dieu. Il doit diriger même nos conversations. C'est très important. Parce que si le diable peut même entrer dans nos propres paroles, alors pour là... déranger, et c'est dangereux. Écoutez-moi, tonton Jacob. Regardez juste... excusez-moi de souligner ça. Regardez la plupart des pasteurs qui quittent les églises. Dans l'image, Dieu m'a révélé quelque chose, je dois commencer une œuvre. Vous allez vous rendre compte, je ne suis pas contre, mais vous allez vous rendre compte au moins 70% de ces gens-là échouent dans leur ministère. Pourquoi? Parce que en fait, le problème est qu'ils ont écouté
mais ils n'ont pas su comprendre, en fait, qui les a parlé. Ils n'ont pas compris, en fait, c'était par quelle impulsion. Ils n'ont pas compris, c'était par quel mobile. Vous comprenez? Dès lors que vous ne comprenez pas ce genre de choses, parce que le diable, son souci, c'est quoi? Vous faire quitter un lieu où vous travaillez pour la gloire divine et pour vous amener là où vous allez travailler pour vous. Ok. Là où vous allez perdre quand il commence une œuvre, c'est pas pour lui quand même. Mais en fait, c'est ça en fait le grand problème. Écoutez-moi, tonton Jacob, fixons ça. D'accord. Regardez, tout ce qu'on fait pour Dieu n'est pas forcément la volonté divine. Je suis désolé. Tout ce qu'on fait pour Dieu n'est pas forcément la volonté divine. Il faut bien expliquer ça. Je dois. Oui. Écoutez, tonton Jacob. Le diable est capable de vous faire penser que tu es dans la bonne voie. Or, en réalité, c'est lui qui gagne. Parce que le diable touche aussi à la proportion. Sachant que si vous restez là et que vous respectez, si vous voulez bien, la volonté divine, votre proportion de travail sera élevée. Il peut vous faire quitter dans ces lieux-là pour vous amener à faire pour Dieu, dans votre compréhension. Pensant faire pour Dieu. Oui. Il vous pousse à faire pour Dieu. Alors que vous ne le faites pas pour Dieu. Mais en réalité, la proportion n'est plus celle que Dieu voyait. Et en réalité, quand vous vous regardez vous-même, vous n'avancez pas et vous ne progressez pas. C'est à ce niveau-là. Mais qu'est-ce que vous faites de votre intention première, votre désir que vous aviez? Mais il vous écarte déjà. Il vous écarte déjà. Il vous écarte alors déjà. Alors là, moi-même, je ne comprends plus. Je vais descendre un peu. Attendez, tonton Jacob. Je sers Dieu. Oui. Je pense servir Dieu. Alors qu'au fond, je ne le sers pas. Non. Je me sers moi-même. Mais oui. Ou je sers on le voit à l'église, s'il vous plaît. Ok. Regardez juste le genre de pasteurs qui ne travaillent que pour leur propre intérêt. Il y en a? Oui. Ça existe? Mais oui, ça existe. Quand tout ne tourne qu'autour de toi, mais quand aussi on examine tout ce qui tourne autour de toi sont que de matériel, rien de spirituel. Il faut que je m'achète ceci. Il faut que vous achetiez, entre guillemets, une parcelle pour moi, je suis pasteur. Il faut que je roule carrosse. C'est mal? C'est bien. Mais est-ce que c'est vraiment la proportion? Vous-même, vous roulez carrosse, non, Bishop? Parce que je vais acheter à mes propres frais. Bon, c'est vrai. Vous êtes un homme d'affaires. Vous comprenez là où je suis? Oui, ok. Je n'ai pas dérangé quelqu'un. D'accord, je ne parle pas de vous. Ah, merci. Je vais encore descendre. Parce que le problème avec les hommes, parce qu'on doit insister sur ça, c'est très important. Le problème avec les hommes, d'une manière générale, nous ne prêtons pas attention aux desseins du diable, parce que le diable aussi a ses desseins. Ok. Nous, on se borne en fait à des choses que nous appelions en fait spirituelles, mais en réalité, si on descend, on entre vraiment pour chercher les détails, on se rend compte qu'on s'écarte. Okay. C'est pour cela, vous l'avez si bien évoqué au début même de l'émission, on a la puissance, mais c'est juste pour faire tomber. On a la puissance pour impressionner. Pour impressionner. Pour le sensationnel. Rien de concret. Le spectacle. Le spectacle. On s'écarte de la volonté divine. Or, Dieu, quand il nous donne la puissance, c'est pour son travail, pour convaincre. Je reviens un petit peu en arrière, là, tout au début de l'émission, quand vous avez parlé de... Vous avez dit, quand on n'est pas chrétien, on est païen. Oui. Et quand on est païen, on est conduit par une autre puissance qui n'est pas la puissance de Dieu. Aidez-nous à comprendre ça. C'est très important. Insistons. Dans l'approche de Dieu, lorsqu'il fait appel à Abraham, il lui dit, je vais faire de toi un père de multitudes.
Vous remarquerez que Abraham nous a donné Isaac, Isaac nous a donné Jacob, et juste après, on a eu les enfants d'Israël. Vous comprenez? Dans votre Bible, déjà dans l'idée de l'Ancien Testament, Dieu n'était que le Dieu des Israélites. Vous comprenez là où je suis? C'est-à-dire, c'est seulement les Israélites qui appartenaient à Dieu. Clair. Les autres nations, pour Dieu, étaient des nations païennes. D'ailleurs, on les appelait les nations. Des nations. Vous comprenez là où je suis? Oui. C'est-à-dire, dans la logique actuelle, soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Par rapport à ma croyance et par rapport à ma foi, celui qui est chrétien, c'est celui qui a Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans ma Bible. Acte dit, le salut ne vient que par le nom de Jésus. Clair. C'est-à-dire, à ce niveau-là, on est dirigé, animé, orienté par un esprit divin. L'esprit de Dieu. Vous comprenez? Oui. De l'autre côté, du fait que Dieu n'y est pas, on peut directement conclure, il y a le diable. Pas forcément, Bishop, pas forcément. Vous êtes en train de choquer quelqu'un. Je suis désolé. C'est une manière aussi pour moi de les inviter à venir dans ma foi. C'est une manière parce que cette personne-là se dit, mais certes, je ne pars pas à l'église, mais je ne pars pas non plus chez les féticheurs. Ces gens-là rendent compte à qui? Parce que nous sommes... Excusez-moi, tonton Jacob. On doit insister sur cette appartenance. D'accord, d'accord. Ils rendent compte à qui? Ils croient à qui? Ils respectent qui? Ils obéissent à qui? Parce que je suis chrétien, j'ai un maître, j'ai un Seigneur qui est mort pour moi. Je reconnais en fait son sacrifice. Je me soumets à lui parce qu'il est mon maître. Mais quelqu'un qui ne croit pas à ses sacrifices, quelqu'un qui ne croit pas qu'il y a au moins quelqu'un qui est mort à la croix pour lui, et il dit que je n'appartiens pas à lui et non plus au diable. On ne comprend même pas sa thèse. On ne comprend même pas son raisonnement. Bah, il a une conscience, il a une science. On n'est pas... mais c'est ça que je dis. Il est cartésien, il réfléchit. Tonton Jacob, le diable touchera ce genre de choses pour te faire croire. Attendez, je parle aux autres. Pour faire croire aux autres qu'ils ont une conscience. Parce que, attendez, avec les bonnes mœurs, je prends, j'accepte ça. Mais ce n'est pas ça ce qui va faire de nous, si vous voulez bien, des enfants de Dieu. Parce qu'il s'agit en fait d'appartenir à quelqu'un. Ici, il s'agit d'appartenir à un maître. Ici, il s'agit d'appartenir à un Seigneur. Il faut forcément que j'appartienne à quelqu'un qui me dirige. C'est une obligation. Sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, soit vous appartenez au Seigneur Jésus, soit, si déjà vous ne l'êtes pas, c'est que vous êtes de l'autre côté. Oh, et mais je ne peux pas me diriger tout seul par rapport à ce que je sais, par rapport à ma conscience, par rapport à mon intelligence. Dès lors que l'homme n'est pas le maître par rapport à ma science. Dès lors que l'homme n'est pas le maître de son souffle, il ne peut pas dire qu'il s'appartient. Ok. Vous comprenez là où je suis? Parce que, attendez, il y a quelqu'un qui peut décider de ton sort. Il y a quelqu'un qui peut décider de ta vie. Il y a quelqu'un qui peut mettre même fin à celle-ci. Maintenant, dès lors que tu dis déjà que tu n'appartiens pas à lui, ce n'est pas un manque de respect. Dès lors que tu n'appartiens pas, en fait, la vie que tu as à un maître qui a les droits, si vous voulez bien, tonton Jacob, du mettre fin à cela, et que directement tu dis que tu n'appartiens pas à lui. Oui, mais sinon je le respecte, je respecte déjà, les sacrés, je respecte... Déjà du fait de dire que tu ne lui appartiens pas, s'il vous plaît, tu ne peux pas dire que tu lui obéis. Je suis désolé. Parce que c'est lui qui est le maître de ta vie. Attendez, tonton Jacob. Nous tous, on était au lit. On s'est réveillé le matin.
par une volonté. Ce n'est pas parce que nous avons décidé. C'est pas la nôtre. Non. Par une volonté divine. C'est ce Dieu-là qui nous a réveillés. C'est ce Dieu-là qui a permis que nous parlions tel que nous sommes en train de parler. Ok. C'est-à-dire, nous lui appartenons. Vous comprenez là où je suis? Nous lui appartenons. Parce qu'il est notre maître. C'est lui qui décide. Il peut décider autrement aujourd'hui que c'est fini. Vous comprenez? Mais directement, tu dis, je suis le maître de ma vie. J'ai le pouvoir. J'ai la conscience. Je suis scientifique. J'ai de l'intelligence. Je peux diriger ma vie moi-même. Attendez. Est-ce que nous ne voyons pas, descendons un peu, tonton Jaco, sur terre là. Nous ne voyons pas que c'est un manque de respect à ce Dieu-là, suprême. À ce Dieu-là qui fait tout pour nous. C'est pour cela que je pense, pour être clair et net, moi, je ne m'appartiens pas. Disait Paul. Il dit que ma vie n'est pas la mienne, n'est pas mienne. Ma vie ne m'appartient pas. Elle appartient à un maître. Il dit même si je vis, moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous comprenez la logique? Il dit si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ok. Vous comprenez? Maintenant, celui-là qui dit qu'il s'accroche à son intelligence, il croit à son raisonnement, il croit à son niveau, parce qu'il est professeur, parce qu'il est savant, il est docteur, il est je ne sais pas qui, juriste, maître. Vous comprenez? Il s'appartient. C'est un manque de respect au maître. C'est pour cela, si nous n'utiliserons que ce genre de choses pour justifier notre état païen, ça serait une aberration. Ok. Maintenant, nous avons besoin d'un maître. Et ce maître, ça doit être Dieu, Jésus. Oui. Jésus-Christ. On parle de Jésus ici. Ok, d'accord. Alors, comment ça se fait? C'est lui, au fait, qui dirige tout, hein? Même pour me réveiller, c'est lui toujours, hein? Ok, on est d'accord avec ça. Alors, comment ça se fait que ceux-là que vous appelez païens, parce qu'ils ne sont pas encore en Jésus-Christ, que la Bible appelle païens, merci, parce qu'ils ne sont pas encore en Jésus, oui. Comment ça fait que ceux-là émergent, ils sont grands, ils sont puissants, alors que ceux qui ont Jésus oui. n'émergent pas, ils sont là, ils tournent en rond, il n'y a rien qui évolue. Alors ceux-là qui évoluent là, ces païens-là, c'est qui leur donne tout ça? Merci beaucoup. D'abord, positivement, c'est quel maître qui... Je suis là. Positivement, ils pouvaient même être reconnaissants à Dieu du fait de bénéficier de tout ça. Vous comprenez? C'est-à-dire, ils pouvaient même, en fait, être reconnaissants à ces maîtres du fait de bénéficier de ce genre de choses. Mais je veux que ça soit clair. Donc Dieu prend soin d'eux aussi. Mais oui. Parce alors si Dieu prend soin d'eux, par syllogisme... Non, attendez. Il n'y a pas une autre spiritualité. Cela ne fait pas de Je suis d'accord, mais il n'y a pas une autre spiritualité contraire à la divinité de Dieu. Attendez. Qui les dirige eux. Non, attendez. Il faut que les choses soient claires là-dessus. Juste, j'essaie de réfléchir comme ça à haute voix. Je ne vais pas prendre en fait vos mots. Sinon, ça serait compliqué. D'accord. Attendez, tonton Jacob. Il y a des lois de la nature. La Bible dit qu'il y a une loi de la semaille et de la moisson. Ah, ça c'est Dieu qui a créé. On n'a pas besoin en fait d'être chrétien pour s'aimer. Comme la loi de la pesanteur. Non. On n'a pas besoin d'être chrétien pour devenir, si vous voulez bien, juriste. Il y a des gens qui sont juristes aujourd'hui, qui étaient à l'école, qui ont appris la science. Ils l'exercent à l'aide de leur science. On ne peut pas empêcher à ces gens-là qui ne sont pas avec Satan. Non, vous comprenez là où je suis. On ne peut pas empêcher à ces gens-là de travailler pour avoir de l'argent. On ne peut pas empêcher à un docteur qui est allé à l'école apprendre la médecine. Il est docteur.
de procéder aux interventions chirurgicales pour manger. C'est Dieu qui lui a donné cette intelligence. C'est comme ça, vous comprenez. C'est pour Donc cela que il je n'est dis... pas avec Satan. Non, en fait, le problème pour moi, je veux que nous fassions la différence entre l'approche matérielle de la vie et l'approche spirituelle de la vie. Vous comprenez là où je suis? Quand je pars à l'école, j'apprends. Dieu ne descend pas me dire il faut faire des calculs. Sur le plan de la puissance là dont nous parlons, cette puissance spirituelle. C'est là où je suis. Attendez maintenant. Imaginez. Il faut forcément que je sois quelque part. Mais c'est même équilibré. C'est même équilibré si tu es un docteur juriste et que tu as encore Christ. Vous comprenez là où je suis? C'est-à-dire là, tout ce que tu auras à faire, si vous voulez bien, exalteront même Dieu. Dans le sens que j'ai appris de la science du point de vue matériel. Et Dieu m'aide, m'accompagne d'une manière spirituelle par rapport à ce que je fais. Vous êtes journaliste, vous êtes aussi pasteur. Vous comprenez là où je suis? Il y a un équilibre spirituel. C'est à ce niveau-là que je parle de la puissance de Dieu. Dans le sens qu'il nous rend dynamiques. Parce que exclusivement la puissance de Dieu. C'est là où je suis. Ok. C'est vraiment pour ça que je voulais que... Pas une autre puissance. Non. Parce qu'on peut aussi utiliser la puissance satanique pour arriver à faire je ne sais pas quoi. Vous comprenez là où je suis? Mais le problème pour moi, du fait que je suis chrétien, je vais privilégier en fait cette puissance divine. Parce que la puissance de Dieu nous rend capables. La puissance de Dieu améliore même notre pratique matérielle. La puissance de Dieu nous rend en fait capables de faire d'une manière excellente des choses qu'on pouvait faire d'une manière, si vous voulez bien, médiocre. Vous comprenez là où je suis? La puissance de Dieu nous rend excellents. Oui. Ok. Alors, dans nos églises maintenant, est-ce que quelque part, c'est pas aussi, s'il y a ces pasteurs-là qui cherchent le spectacle, le sensationnel et tout ça, est-ce que quelque part, ce n'est pas aussi à cause des fidèles qui commencent à rechercher les églises où il y a tout ça? D'une part. Parce que, en fait, d'une part, on peut dire... Et vous leur offrez ça, vous voulez leur offrir ça. D'une part, on peut dire oui. Dans le sens que, il y a des gens qui ne croiraient que par la manifestation de la puissance. Je suis désolé de dire ça. Ok. Il y a des gens comme ça, tonton Jacob. Un peu comme Moïse. C'est là où je suis. Imaginez Moïse dire au peuple d'Israël devant la mer Rouge, on ne sait pas comment on va faire là. Attendons. S'il y aura, si vous voulez bien, excusez-moi, de prendre ça, des grands nageurs parmi nous qui pourront nous faciliter la tâche de traverser. Ça allait être vraiment catastrophique. Je suis désolé de dire ça. Mais lorsque Dieu, par sa puissance, il a séparé la mer Rouge, cette puissance a fait que les gens puissent croire que ce monsieur ici n'est pas seulement dans les choses matérielles, mais il peut aussi exercer la puissance divine pour nous faire traverser. Pareil que Pharaon, pour qu'il croie, vous devez voir les plaies. Le plaie, vous comprenez, le 10 plaies. Les 10 plaies. Ça dit, Dieu, rentrons en arrière, tonton Jacob. La Bible dit que le monde était tohu-bohu, vide, informe et vide. Mais Dieu a déployé sa puissance pour commencer à créer. Vous comprenez là où je suis? Il y a des gens comme ça. Pour qu'ils croient, il faut qu'il y ait manifestation de la puissance. Pour qu'ils croient, il faut qu'il y ait de dynamus, la puissance. Pour qu'ils croient, il faut que Dieu se manifeste dans sa puissance, dans son niveau là. Regardez, tonton Jacob, peut-être pour tout le monde, hein. Est-ce que ce n'est pas pour tous les humains? Je pense, hein, un peu. Mais un peu. Même moi, j'aimerais bien aussi... voir la puissance. Oui. Regardez le Christ. Il était venu ici sur cette terre, il avait fait 30 ans. Avec son père Joseph. Vous comprenez? Mais le jour où il est allé se faire baptiser, la Bible dit que l'Esprit est descendu sur lui. Une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais c'est la suite qui me fait du bien. Il dit, écoutez-le. Écoutez-le. Dans un autre langage, vous venez ici dans les Jourdains et dans les déserts, écoutez un prédicateur
qui s'appelait Jean le Baptiste. Mais à partir de ce moment, je veux que ce le-là ne soit pas pluriel. N'écoutez plus Jean le Baptiste, mais écoutez celui-ci. Vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu a travaillé, il a déversé sa puissance pour que les gens, en fait, arrivent à comprendre que maintenant, il ne s'agit plus seulement de dire, mais il s'agit plutôt de faire voir et de manifester. Regardez, dans la montagne de transfiguration, il était avec ses disciples. Il part avec eux dans la montagne. Il gravit la montagne, ils arrivent au sommet. Ils dorment, les autres. Lui, il monte encore pour prier. La Bible dit, il y a eu transfiguration. Moïse et Élie sont venus vers Jésus. Ils se réveillent. Attendez, je ne savais pas que Pierre était un maçon. Après avoir vu ça, il dit au Seigneur, non, on ne va plus descendre. Permettez-nous de construire 3 tentes ici. Parce qu'ils ont vu. Vous comprenez? Il y a des moments dans la vie... Il a fait sortir un autre talent. Que personne n'imaginait, personne ne voyait. Même l'Église était étonnée. Il dit, maintenant, je pensais que tu étais un pécheur. Parce que vous connaissez, le jour même où le Christ l'a récupéré, il était en train de travailler. Pécher, ouais. Vous comprenez? Il était pécheur. Tout le monde le connaissait à Galilée, qu'il était un grand pécheur. Mais là, il a fait sortir quelque chose que personne ne voyait. C'est-à-dire par la puissance, par la manifestation, par des grandes choses. La plupart des gens que nous dirigeons à l'église, Pasteur Jaco, n'arriveront à nous accompagner que les jours où ils verront la puissance. Les jours où ils verront la grandeur de la puissance divine. Les jours où ils se rendront compte que, en réalité, ce Dieu-là n'est pas seulement dans son aspect matériel, mais il est aussi dans son aspect spirituel. Il est aussi puissant. Regardez ces jours-là. Il arrive, Pierre, qui était en train de diriger son entreprise avec ses frères, il leur dit jeter. En jetant, eux-mêmes se sont rendus compte que là, il y a quelque chose. Ils attirent les filets, ils se rendent compte qu'il y avait des poissons. La Bible dit, Pierre se jeta. Après, il se réveille, il se prosterne devant le Christ en lui disant, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Vous comprenez? Parce qu'ils avaient vu. Si Pierre n'avait pas vu le poisson, il n'allait pas croire. Et du donc, c'est tout à fait normal que nous recherchions la puissance, la démonstration de la puissance de Dieu dans nos églises maintenant. Très important. Mais je dois ajouter, parce que j'ai déjà dit d'une part. D'accord. Je dois ajouter d'autre part. Ok. D'autre part, c'est à nous aussi de canaliser cette puissance, cette manifestation. Dans le sens que, il ne faudrait pas que ça heurte. Il ne faudrait pas que ça dérange. Il ne faudrait pas que ça soit, en fait, un moyen, que cela ne choque pas, pour que ça donne, s'il vous plaît. Parce que la plupart des gens qui sont choqués par cette manifestation, en fait, ils ne croient plus à ça. Le poisson, le ngolo qui sort du corps. Vous comprenez là où je suis. Il ne faudrait pas que ça heurte. Les lézards qui sortent. Parce que, écoutez. Mais ça peut se faire, non? Ça peut se faire, pourquoi pas? C'est normal, c'est divin. Tonton Jaco, c'est divin. Il ne faudrait pas que nous enfermons en fait des gens dans des raisonnements inutiles. C'est divin parce que Dieu est capable de faire ça. Vous comprenez là où je suis? Quand les lézards sortent du corps. Je vous dis que Dieu est capable de faire ça. Non, il ne faudrait pas que. Alors pourquoi le mari de nuit ou les femmes de nuit ne sortent pas? Ou les sirènes ne sortent pas? Mais c'est là où je suis, tonton Jaco. Laisse-moi insister là-dessus. D'accord. Fixons, c'est très important. D'accord. On peut vraiment là, tonton Jaco, les humains que nous sommes, dire là que Dieu n'est pas capable de délivrer quelqu'un? Il peut. Non, il peut. Il peut. Vous comprenez? En fait, ce qui me dérange, c'est quoi? Quand ce genre de choses se présentent, pourquoi on doit avoir un atalakou ou bien, excusez-moi, quelqu'un qui doit passer à la télévision ne parler que de ça? Parce que le problème, c'est quoi? Vous n'avez pas quelqu'un qui parle des activités de l'église? De Christ, oui. Parce que le problème, c'est quoi? Excusez-moi, tonton Jaco. Ces jours-là, je pense que en voyant ça, il y a eu des gens qui ont donné leur vie à Christ. Pourquoi on ne les questionne pas? Pourquoi on ne les cherche pas? Vous comprenez là où je suis? C'est ça d'autre part. Parce qu'il y a des gens qui ont donné la vie à Christ. Il y a des gens qui ont pleuré. En voyant ce genre de choses, nous, on a vu
des Mbassou disparaître. Nous, on a vu des gens bénéficier de la guérison divine instantanée. Moi, j'ai vu d'ailleurs un Mbassou disparaître, pas ici, Oui. à Paris, en plein Paris. Oui. Les gens aussi de Mbassou, quoi. Vous comprenez là où je suis? Quelqu'un qui a parlé, ça dit partout. vous envoie... Vous voyez, ça dit, le problème pour moi, c'est quoi? On forme en fait plus des incrédules quand on vante ce genre de choses plus que la conversion. Vous comprenez là où je suis? Nous créons en fait, nous, je ne sais pas comment le dire, mais nous créons en fait des incrédules. Donc la manifestation de la puissance de Dieu doit être plutôt un outil. Ça doit être un normal. moyen pour gagner. Mais oui, ça doit être normal. Le but, c'est de gagner c'est ça, les âmes. Ça doit être normal. Ok. Ça doit être compréhensible. Surtout nous qui sommes chrétiens. S'il vous plaît. Au début, d'ailleurs, vous avez dit c'est obligatoire. C'est obligatoire, c'est un droit pour un nous. droit. C'est un droit. Okay. Lui-même, quand il ressuscite, avant de partir, il souffla sur ses disciples. Il dit, recevez la puissance. Vous comprenez? C'était un droit. Même si les jours de la Pentecôte, les disciples sont sortis pour travailler activement, si vous voulez bien. Mais en réalité, l'esprit là, cette puissance, leur a été déjà donnée par Christ lui-même. Il a soufflé sur eux. Il souffla sur eux. Il leur dit, recevez la puissance. Vous comprenez? C'est un droit. Il ne faudrait pas que nous spéculons autour de ça. Ce n'est pas important. C'est un outil pour nous. Pour Voici nous aider. les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom. Pas seulement le bishop. Non. Tout celui qui aura cru. Il faut descendre à l'église. Il faut faire comprendre les enfants de l'église que c'est faisable. C'est faisable. C'est normal. Ok. Ça doit être opérationnel à l'église. On doit donc surtout... on ne va plus parler de ces histoires-là. Ce pasteur-là, c'est un homme de feu. Non, en fait, parce que la personne qui parle comme ça devait aussi lui-même être un homme de feu. Oh, mais lui, il est fidèle, non? Non, même lui, parce que tous ceux qui auront cru, c'est pour tout le monde. C'est pour cela que vous remarquerez, je dois insister autour de ça, c'est très important, tonton Jacob. Regardez, à l'église, nos fidèles sont prêts à parler en langue. Nos fidèles sont prêts à prophétiser, à interpréter, à discerner. Mais ils ne sont pas prêts à passer à la vie de miracles et de guérison. Ils pensent que c'est réservé aux pasteurs. Ils ne sont pas prêts à prophétiser dans le sens des paroles de connaissance. Vous comprenez là où je suis? Ils ne sont pas prêts à ça. Ils pensent que ce n'est pas réservé pour eux. C'est réservé juste aux leaders, pasteurs, aux grands pasteurs. Vous comprenez? Oh, c'est pour tout le monde. Dans cette église finissante, nous avons besoin de telles manifestations. Nous avons besoin d'entrer en profondeur. Faire que ce genre de choses ne reviennent pas après une année, 2 ans. Mais il faut que ce genre de choses soient en fait du quotidien. Soit vécu chaque jour. Soit expérimenté chaque jour. Miracle tous les jours. Démonstration de la puissance de Dieu tous les jours. Tonton Jaco, regardez. Dans ces 3 ans et demi de travail terrestre du Seigneur, je n'ai pas lu un jour où Jésus n'a pas opéré un miracle. Je n'ai pas lu. Si ce n'est pas visible, ça serait par la parole. Parce que même quand il prêchait, les gens qui venaient disaient, aucun homme n'a parlé comme lui. Chaque jour, c'est-à-dire chaque jour de culte, Dieu peut nous visiter dans sa dimension. Chaque jour de culte, Dieu peut opérer de grandes choses. Chaque jour de culte, Dieu peut nous amener dans des dimensions extraordinaires. Mais le mal pour nous, on dit, ça c'est pas un culte de puissance. J'aime pas cette expression. On définit déjà le culte. Ouais, et il vient déjà, il dit, ça c'est pas un culte de puissance, mais ça serait un culte d'enseignement. Et vous remarquerez que lui-même se donne déjà une posture de professeur, d'un maître de l'école. Vous voyez déjà, c'est-à-dire il oublie qu'au travers de cet enseignement, Dieu peut visiter son peuple. Alléluia. Dieu peut entrer en profondeur, toucher le cœur et changer. Parce que si déjà un enseignement ne change pas, il y a un problème. C'est pour cela que la parole doit s'accompagner de la puissance. La parole doit
s'accompagner de la puissance divine pour changer de cœur. Parce que je ne peux pas avoir un enseignement à l'église comme si je suis à l'IEC, je suis à l'IPEN, je suis au dans un auditoire. Je suis dans un auditoire. Non, ça c'est l'enseignement de Christ. Les enseignements de Christ, ça s'accompagne de la vie de Christ. On ne doit pas catégoriser des cultes. On ne doit pas en fait déjà dire aujourd'hui, on n'a pas besoin de la puissance de Dieu. On a besoin que les gens écrivent comme vous. Ok. Vous voyez, tonton Jaco, c'est-à-dire, vous remarquerez que les gens à l'église sont en train d'écrire. D'écrire. C'est-à-dire comme ça, si... c'est pas mauvais, mais... C'est pas mauvais. Je souhaite ça. Je préfère ça. Ne définissons pas nos cultes. Non, on n'a pas besoin. Parce que Dieu doit se manifester tous les jours des cultes. Je dis même amen, tonton Jaco. Regardez, Christ était en train de prêcher dans une maison. Ça sera votre dernier mot. Ah, mon Dieu. Oui. Christ était en train de prêcher dans une maison. Pendant qu'il prêchait, il y avait beaucoup de gens. Mais la Bible dit les gens sont... En fait, il voulait faire entrer quelqu'un qui était boiteux, mais il y avait beaucoup de gens n'ayant pas reçu à le faire. La Bible a dit ils sont allés juste du haut de la maison, ils ont enlevé des tôles, ils ont fait descendre la personne. Christ n'avait pas dit non, aujourd'hui c'est un culte d'enseignement. Non. Faites-le ressortir. Non, faites-le ressortir, c'est un culte d'enseignement. Non. Aujourd'hui j'enseigne. Aujourd'hui j'enseigne. Je n'ai pas besoin de miracles. Non. La Bible dit Christ pria pour lui, il se lève. Vous comprenez là où je suis? Alors qu'il était en train d'enseigner. Il était en train d'enseigner. Combien de fois Jésus était interrompu dans la Bible? Il était en train de parler, il était en train d'enseigner, expliquer des paraboles. On vient avec quelqu'un. Il lui donne la vie. Il le guérit. C'est-à-dire, on ne doit pas catégoriser de culte. On doit plutôt dire, aujourd'hui, laissons Dieu travailler. J'enseigne ce que Dieu décidera de faire, voilà, qu'il le fasse. Chaque fois qu'il y a des réunions de prière. Chaque fois qu'il y a ça des doit réunions être ainsi. Amen. Merci beaucoup, Bishop Maf. J'espère que dans la prochaine émission, nous pourrons peut-être encore essayer de parler un petit peu de cette affaire, de cette problématique de la puissance de Dieu. Amen. Et avant de parler évidemment d'un autre thème, si vous le voulez bien. Amen. Merci à vous de nous avoir suivis et merci à toute la grande équipe technique d'ailleurs qui nous a aidés, qui nous a accompagnés pour justement la production de ce magazine ici même à l'église selon le cœur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions qui restent en suspens, écrivez-nous à ce numéro de téléphone via WhatsApp. Vous savez comment ça se passe. Et le bishop se fera justement ce plaisir de vous répondre. Que mon Dieu vous bénisse. Au revoir.